Alors, Hanouka. Bon, Hanouka est une des plus belles et grandes fêtes du peuple juif. Nous avons les fêtes de la Torah, les 3 fêtes de pèlerinage, les 2 fêtes des Rabbanan, les premières sont en été, disent les anciennes Chazal, les autres sont en hiver. Hanouka et Purim, c'est considéré comme les mois d'hiver, et ce sont les mois, en réalité, de la dimension du peuple juif. Les mois d'été, c'est l'influence divine, l'influx divin, et les mois d'hiver, voilà, je vous dis ce que dit le Gaon de Vilna, et au nom de mon maître, les Weintraub, Zatzal, les mois d'hiver, et donc Hanouka avec Purim sont des fêtes qui révèlent la dimension du peuple juif. Alors, il y a des règles étranges. Une règle principale, mais qui concerne plusieurs règles, concernant les règles de Hanouka. L'allumage, on ne va pas dire des bougies, il n'y a pas de terme en français malheureusement, c'est pas une lampe, et ça peut être une bougie, mais disons de flamme. A priori, on doit allumer avec de l'huile. A priori, surtout à Hanouka, c'est extrêmement important. Si on peut, si on a les moyens d'allumer avec de l'huile d'olive, ça c'est déjà indiqué comme au temple, puisque la Hanouka c'était la fiole d'huile du temple, sans rentrer dans le détail de la halakha. Mais il y a une règle étrange où la Gemara nous dit, dans la Gemara dans Shabbat, donc dans le 2e chapitre de Shabbat, la Gemara nous dit Ner Hanouka ish ubeito. La flamme, disons, la lumière, je ne sais pas comment traduire en français, il faut trouver un terme qui n'existe pas. La flamme, donc la lumière qu'on allume à Hanouka, c'est ish ubeito, chacun avec sa maison. Et ish ubeito signifie qu'on allume que si on a un domicile, ce qui est étrange. Les Nerot de Shabbat, quand vient Shabbat, quand revient le Shabbat, chacun, même s'il est en Chine, qu'il n'a pas de domicile, il allume là où il est. Pourquoi est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre? Les Chazal disent un peu plus loin, le Dav d'après, que celui qui est en voyage et qui n'a pas de domicile, qui est en avion, en train, n'allume pas dans l'avion, dans le train, à part le danger. Mais celui qui est à dos de Chabot, qui est dans le désert, ou qui est aujourd'hui, disons, encore dans le train, on pourrait imaginer, on n'allume pas. On n'allume que si on a un gîte pour la journée, pour la nuit et le jour qui vient. Sinon, on n'allume pas. Donc, la mitzvah qui apparemment concerne, puisque la mitzvah d'allumer en souvenir du miracle qui s'est opéré sur la fiole d'huile qu'ils ont trouvée au temple, qui a duré 8 jours alors qu'il n'y en avait d'huile que pour 1 jour. Ou quel est le sujet de la maison et pourquoi on a institué que n'allume que celui qui a une maison? Celui qui est en voyage et qui voit quelqu'un d'autre allumer, il dira le premier jour chez Chiyanou et chez Hassanissim, mais il n'allume pas. Et les autres jours, il dira juste chez Hassanissim. Et ce pourquoi? Première question. Deuxièmement, dans le même sens, dans le même esprit de question, les règles d'allumage sont particulières à Hanouka. Là, on a trouvé ce qu'on ne trouve dans aucune halakha, aucune règle de tout ce qui existe de la Torah. On a trouvé à Hanouka un crescendo, c'est-à-dire que la règle simple, c'est d'allumer une flamme par domicile, par maison. Mais Adrine, ceux qui chérissent plus et qui prisent plus les mitzvot, on allume une flamme en plus, à part le père de famille, une flamme pour chaque enfant mâle. Alors les filles, c'est pas que Khalila, les filles sont moins respectées dans la Torah, on en a déjà souvent parlé, mais comme le dit Khatam Sofer, la flamme de la fille, c'est justement la pureté, la tsniout de pas, se mettre en avant, elle allume avec le père. Mais des enfants, même qui sont, du moment qu'ils ont l'âge d'éducation, chaque enfant mâle, et je répète, c'est pas Khalila que la Torah soit misogyne, bien au contraire, on en a déjà parlé plus d'une fois. Pour chaque enfant, on allume une flamme. Étonnant. Pourquoi? Qu'est-ce que les enfants vont voir avec la flamme, la mitzvah? Me'adrin, mena me'adrin.
on a trouvé un deuxième degré qu'on n'a jamais trouvé dans aucune mitzvah. Ceux qui n'ont pas chérissent les mitzvot, ça existe. Méadrin, il y a beaucoup de mitzvot, il est marqué. Ceux qui sont méadrin, voilà comment on fait la mitzvah encore mieux, avec plus d'amour, plus de finesse. Mais méadrin, ménadrim n'existe qu'à Hanouka. Ceux qui chérissent encore les mitzvot, qui n'en peuvent plus de chérir les mitzvot, méadrin, ménadrin, eh bien, le premier jour, on allume une flamme. Le deuxième, 2. Et troisième, 3, jusqu'au huitième, on allume 8. Et c'est la seule donc, mitzvah où on a ce crescendo. Alors, ça encore, on peut le comprendre, parce que Hanouka, c'est l'amour des mitzvot. De même qu'à l'époque, ils étaient exempts de chercher une huile pure. Il y a une règle que quand la majorité du clan d'Israël est impur, c'est rendu impur par un mort, au temple, on peut faire le service en impureté. Donc, ils auraient pu, mais ils ont refusé. Ils ont tellement, par amour des mitzvot, ils ont cherché de l'huile qui soit pure, alors qu'ils n'avaient pas besoin. Hachem leur a fait un miracle, parce qu'ils avaient un amour des mitzvot. Hachem leur a rendu, par ce miracle, pour montrer la dimension du peuple juif. C'est l'amour de Dieu qui est le miroir de l'amour du peuple juif. Ça, on peut encore comprendre que c'est pourquoi Hanouka, c'est le signe de l'amour du peuple juif des mitzvot, donc on peut comprendre. Mais ce mise à part qu'on met de chaque enfant, et dans le premier stade, on allume une bougie pour chaque enfant. Alors le deuxième stade, je vais vous l'expliquer, il y a deux, tout le monde le sait ou ne le sait pas, mais il y a deux minagim. Le minag disons le minag simple, Sfarad, comment c'est le plus simple, c'est que, nous commençons par le minag Ashkenaz parce que c'est plus logique, dans l'ordre du propos. Le minag Ashkenaz, au lieu qu'on allume une flamme par enfant, on allume chaque jour une flamme en plus pour maître de séance et par enfant. Donc c'est ça qui est, on montre le plus grand amour, on ajoute. Pourquoi? C'est une grande question, mais on comprend, c'est logique. Le Midak Sfarad, l'avis du Rambam, il tient plus ou moins comme ça, sauf que il est un peu particulier. D'après le Midak Ashkenaz, chaque enfant allume pour lui-même. D'après le Rambam, le père allume selon le nombre d'enfants. S'il a 10 enfants, le premier jour, il allume 11 flammes, le deuxième 22 jusqu'à 88. C'est très simple. Le minhag ashkenaz simple, c'est que le père allume pour lui-même et chaque enfant allume de son propre chef. Voilà. Le minhag sfarad, c'est pour ça que je dis en un, parce qu'il est plus étonnant apparemment. Je vais l'expliciter avec l'aide d'Hachem. Mais le minhag sfarad, c'est que on passe d'une simple bougie, d'une simple par exemple, flamme par jour, au méadrine où chaque enfant allume, on passe au fait qu'on évince les enfants, comme s'ils n'étaient plus là, et le minhag des méadrines dont du plus gros degré, c'est le minhag simple sfarad, tel que le Rambam rapporte que c'est comme ça en Espagne qu'il faisait, bien qu'il ne tenait pas comme ça. Tout le monde sait qu'ici, le Rambam, les Ashkenazim vont de pair, et le minhag, la halakha sfarad n'était retenu pas comme le Rambam, et le minhag simple sfarad, le premier jour, une seule bougie, même s'il y a 10 enfants. Si on fait le premier méadrine, alors le premier jour, 11, et tous les jours, 11. Si on fait encore plus, le premier jour, une bougie. On enlève les 10, on ne fait plus qu'une, mais on ajoute, on passe de 1, 2 jusqu'à 8. C'est assez étrange. Et ça demande d'être explicité. Ce que je voudrais dire comme principe, c'est que pourquoi les Chazal ont institué d'abord d'allumer à la maison, quand il y a un domicile, et pourquoi on a donné une place prépondérante au sujet des enfants. Et il y a un peu ici c'est, on dirait un chaos que je vais expliquer, il n'y a aucun chaos, c'est merveilleux, mais on ne comprend pas bien les règles, surtout le minhag sfarad. Mais pourquoi les enfants ici tiennent une place prépondérante dans la mitzvah qu'on ne trouve pas dans les autres mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah? Alors, la maison, je dis, ce ne sont pas
les pierres ou les lattes du parquet de la maison. La maison, c'est le foyer. Et les Chazal ont institué la mitzvah d'allumer sur le foyer. Pourquoi? Parce que le miracle de Hanouka, il y avait deux miracles. Il y avait l'allumage de la fiole au Beth Amikdash et il y avait la victoire contre les Grecs qui étaient, on ne sait le nombre, je n'ai aucune idée, mais enfin toute l'armée perse et grecque était extrêmement puissante, la plus grande armée de l'époque, et qui a été au combat. À la base, il y avait un homme et ses 5 fils, Matityahu et ses 5 fils, personne d'autre. Ils se sont ajoutés quelques zélotes autour de lui, et ils étaient à une mort sûre, d'après les règles logiques de la marche du monde, et ils étaient avec une foi totale qu'ils allaient vaincre, et ils ont vaincu. C'est incompréhensible. Expliquer les miracles, expliquer la survie du peuple juif, si vous pouvez l'expliquer, ça va. Sinon, c'est du même ordre. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, dans son livre, dans son Sidour, Rabbi Yaakov Emden, il dit, je jure sur un Sefer Torah que les miracles de l'existence du peuple juif, de la survie du peuple au cours des générations, sont plus grands que de la sortie d'Égypte. Bon, comme ça dit Rabbi Yaakov, il dit sur un Sefer Torah, ils sont plus grands. Bon. Celui qui peut expliquer ça n'a pas de problème, donc expliquer ça. Donc, ils sont allés au combat, et donc, ce qu'il y a de particulier, voilà, avec l'aide d'Hachem, ce qu'il y a de particulier, aller au combat, on a trouvé tout au long de l'histoire des gens valeureux, des gens tzadikim, des gens purs qui sont prêts à mourir pour Hachem, à se sacrifier, croire qu'ils vont gagner, ça c'est encore un autre degré, ça existe. Mais entraîner ses enfants, ça fait que aller à la mort, c'est la chose la plus difficile, qu'on est sûr de mourir. Et penser qu'on ne va pas mourir, ça peut pas être embrigadé. On peut être comme il était à l'époque, les coups de canne et les coups de canon, pour qu'on pousse les soldats, on les enchaînait. Il y avait des pays encore aujourd'hui, ils enchaînent. On dit dans les Syriens, je ne sais plus quoi ils enchaînent, enfin, dans les tranchées, il y en a qui enchaînent. Enfin, bref, mais aller au combat, il faut être convaincu à 100%. Le miracle, le plus grand miracle de cette période, c'est quoi? C'est que Matityahu a réussi à transmettre la flamme à ses enfants qui sont venus avec lui dans un seul cœur, une seule pensée et au même diapason que leur père. Et on fête à Hanouka la cellule familiale, la transmission des valeurs juives à ses enfants. Et là, je reviens toujours au principe merveilleux de l'histoire du peuple juif. Abraham, c'est la paracha de Vaïra. Quand Dieu a dit « Je vais détruire Sodome », je ne peux pas sans prévenir le père de Sodome. Abraham sera le père de toutes les nations, dit le verset. Même moi qui suis Dieu, il faut que je parle au père avant de tuer les enfants. On va voir ce qu'il va faire. Et effectivement, Abraham a prié autant qu'il a pu, mais c'était un décret irréversible. Donc Abraham, apparemment, a été choisi parce qu'il est le père de toutes les nations. C'est l'homme de la émona, de la foi, de la bonté. C'est lui qui a rapproché toute l'humanité à la fois. C'est l'amour de l'autre. Et le verset continue. Ki yedativ, je l'ai connu, dit Rashi, et aimé, c'est la chante Riba, je l'ai choisi. Donc on dirait qu'il a été choisi parce qu'il a cette faculté, cet amour du prochain et de l'être humain où il se donne à tout un chacun. Ben non, c'est pas ce que la Torah dit. Je l'ai choisi, qui est datif, le man en vue, et parce que je sais qu'il va, yetzave et banaf, qu'il va enseigner et transmettre à ses enfants et à sa maisonnée après lui. Le plus merveilleux travail, la plus merveilleuse transmission ne se fait qu'à l'intérieur des murs de la maison. C'est seulement dans la quiétude et dans l'isolement où on est soi-même, parce que ce n'est qu'à la maison qu'on est soi-même. À l'extérieur, si à la maison on réussit à l'extérieur. Si on ne réussit pas à la maison, à l'extérieur, ce n'est jamais une réussite. Et transmettre à ses enfants, je ne vais pas le développer, c'est le plus grand projet, c'est pour ça qu'il faut savoir.
On a été choisi par Dieu parce que on est tous Abraham. Chaque juif est un Abraham. Et on a tous cette faculté de don, un don sans limite. Et le lieu propice et le premier lieu où on doit le développer, c'est pas à l'extérieur des murs de sa maison, c'est dans sa maisonnée, c'est dans son foyer. Et donner tout cet amour à ses enfants. C'est pour ça qu'un père ne doit jamais dire, surtout à notre époque, on entend tellement de parents se désister, que c'est dur l'éducation, je n'arrive pas. Ce n'est pas dur, on a été créé pour ça, on a toutes les forces, mais il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est sûr que c'est dur. Mais si on y croit, on est un géant. Pour ces enfants, on doit tous être le plus grand géant et donner son amour et toutes ses forces. Et là, il faut lever le doigt, faire très attention. Tout son amour, ce n'est pas écraser les enfants. Parce qu'avec un trop plein d'amour, on peut faire exactement comme l'éléphant et la puce, qui étreint la puce, et la malheureuse puce, voilà, disparaît de ce monde. Ce qui arrive malheureusement dans nombre de foyers, où par vouloir trop donner le bien et ce qu'on voudrait, ce qu'on idéalise, eh bien, on étouffe ces enfants au lieu de les laisser se développer. Voilà. Donc le projet divin pour un juif, c'est de transmettre à ces enfants. Pour transmettre, il faut étudier, il faut les comprendre, il faut, selon l'âge et selon les capacités de l'enfant, et non pas selon son bon vouloir. Voilà. C'est très schématique, bien entendu, et je reviens au sujet de Hanouka. Alors, l'essentiel de la question est déjà élucidé. Quel est le lien entre la maison, il n'y a pas de domicile n'allume pas. Et pourquoi le malheureux il voudrait aussi allumer? C'est le juif qui doit allumer. Non, c'est pas le juif, c'est la cellule familiale représentée par la maison. Et la mitzvah a été instituée sur la maison en tant que symbole, prototype de la cellule familiale. Sinon, il n'y a pas la mitzvah. Les enfants, ben c'est le projet. Les enfants, c'est Matityahu et ses enfants. Et donc, d'abord, on apprend que la maison doit être une flamme. Elle doit flamboyer, elle doit éclairer, elle doit amener la douceur et la bonté, la suavité. L'idéal, le juif doit être idéaliste et pas casanier, routinier. Sinon, le judaïsme périclite et disparaît. Il faut que le père ait une flamme. S'il veut transmettre la flamme à ses enfants, s'il n'a pas de flamme lui-même, il dit, mon fils, je t'en supplie, tu dois être. Et le père lui-même, ses prières ne sont pas des prières, son étude n'est pas une étude, son comportement, qu'est-ce qu'il demande? Et faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc il faut qu'il y ait d'abord la flamme. L'essentiel de la mitzvah, écoutez-moi bien, d'abord une flamme par maison. Il faut qu'il y ait la tête de pont qui ait une flamme. S'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas quoi transmettre. Ensuite, il faut allumer la flamme chez les enfants. Chaque enfant. Chaque enfant à part, c'est les méadrines. Il ne suffit pas que le père et la mère aient une flamme. Il faut qu'ils arrivent, chaque enfant à part. Chacun est différent. Il ne faut pas éduquer de façon linéaire. Chacun est à prendre à part. Sinon, on décapite les enfants. Chacun selon ses traits de caractère, ses capacités. Chacun est une lumière à part. Ça, c'est les madrines. Madrine, mesdames, madrine, quand on aime encore plus ses enfants et on est encore plus Abraham. Et il y avait l'époque de l'hellénisme où les juifs s'assimilaient et les foyers juifs disparaissaient, et que Matityahu a ravivé la flamme. Si on a encore plus de chaleur et qu'on veut pas seulement transmettre à ses enfants ce qu'on a, mais il faut qu'il y ait une progression. Il faut transmettre à ses enfants l'amour du bien et de la vérité, qu'ils aient une indépendance propre. Pas seulement qu'ils reproduisent ce que sont les parents et ce qu'ont de bon les parents, mais il faut arriver à ce que les enfants deviennent une propre source. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus profond. Il faut beaucoup plus respecter ces enfants et les aimer pour leur donner l'envie et la flamme pour qu'eux-mêmes deviennent une source propre. C'est le Méadrin Mena Méadrin d'après le Rambam et le Nosar Ashkenaz et la coutume Ashkenaz, où chaque enfant, chaque jour, on progresse. Toute la vie, on progresse. On n'en reste pas à la même prière. On prie avec plus de ferveur de jour en jour. On étudie avec plus de bonté. On a plus de bonté. On fait attention à son caractère.
toute la vie n'est qu'une progression. Madrin mina madrin. Alors vous allez me demander, et vous attendez la question du Minak Sfarad, l'usage Sfarad, qui a l'air d'être piteux, où on regresse. On ne regresse pas, c'est la plus grande progression. Pourquoi? Et je dis la chose suivante. Le Minak Sfarad, bien entendu, il est étrange. On supprime chaque enfant, et c'est vrai qu'on progresse, puisqu'on passe de 1 à 8, mais on a supprimé l'élément de la progression de chacun de ces enfants. Je dis, le Minak Sfarad représente le degré suprême, où après qu'on ait fait progresser chaque enfant, on réunit le foyer dans une flamme où il y a une fusion de chacun, une entraide, un amour où chacun a sa place, mais où le foyer devient une lumière. C'est comme on dit, c'est la maison d'un tel. Là-bas, c'est le Gan Eden. C'est pas le père, c'est pas la mère, c'est pas les enfants. Il y a quelque chose où tous ensemble, il y a une flamme où chacun progresse à son diapason. Et donc, on comprend maintenant, c'est étrange. Minak Sfarad apparemment, où on arrive à un degré exceptionnel, mais le sens de cette mitzvah, le sens général, c'est la progression, c'est l'éducation, c'est transmettre. Hanouka, c'est un moment d'élévation, c'est un moment d'amour d'Hachem, d'amour des mitzvot. C'est là où on chérit le plus les mitzvot de l'année à Hanouka. C'est ce que les Chazal nous transmettent dans main texte. Il y a un amour exceptionnel pour les mitzvot. Cet amour ne provient que de l'amour des parents pour les enfants, où ils savent transmettre aux enfants la Torah avec douceur, avec amour véritable, avec respect, en tenant compte de chacun et en transmettant avec idéal, avec force, mais aussi avec bonté et douceur. Sinon, ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi les Juifs ont quitté et se sont hellénisés? Parce qu'il y avait une froideur dans les mitzvot. Ça n'a pas commencé. Pourquoi les Chazal ont institué de chérir les mitzvot? Parce que, comme le dit le Bach, il y avait une froideur, il y avait un manque d'amour de la avoda, du service d'Hachem. On ne commence pas à chérir la philosophie grecque, on commence à manquer de chaleur dans son propre héritage. Quand dans la Torah, on est sec, eh bien, la sécheresse entraîne immédiatement une ouverture vers des choses qui sont mauvaises et dangereuses, mais qui apparemment sont de la lumière quand on manque de lumière. Et donc, Hanouka, c'est un moment où on doit se parfaire, s'élever, aimer les mitzvot et surtout donner à goûter à soi-même en premier et à ses enfants la douceur des mitzvot dans l'amour et dans le respect. Ken Yiratzon, que ce soit ainsi, Bezrat Hashem, un bon Hanouka.